Donc les caïmans auraient pu me manger. C'est rien ça, c'est rien ça mon frère. C'est rien. Kamit. Filme-moi, il n'y a pas de souci. Tu as nagé pour venir, on a marché. Filme-moi. Voilà, filme-moi. Pourquoi je vais te filmer? Je ne te filme pas. On a marché pour venir. On a nagé, on a marché. Remets tes affaires. Tu as nagé. Écoute. Tu as nagé, nous on a marché pour venir ici. Tu prends tes trucs, tu t'en vas devant là-bas. Si bien tu vas faire ça sur les réseaux sociaux. Ici, là, c'est pas parking de Facebook. Mais dans le Kamit, il a... Au parc là, le bête est où? Ah, Betty le Kamit, hein? Ok. C'est Betty le Kamit. Si tu as dit Bertrand de mon vrai nom, tu peux filmer, tu peux faire tout ce que tu veux. Métier, venez. Mon ami, ce soir ici, c'est le feu. Si ce sont eux, mes frères africains là qui vont me tuer. Tu es venu faire quoi ici? Non, mais toi, tu es venu faire quoi ici? Un coup de pied gauche à la gorge. Non, non. Toi et moi, on va courir. Je suis prêt à la mort. Ben, tu es venu faire quoi ici? Vous avez dit que vous allez me tuer. Non, mais tu es venu faire quoi ici? C'est la question que je te pose. Tu me connais pas. Non, ce soir, c'est la mort ici. Tu me connaîtras, tu vas plus parler. Mais sérieux, on t'a même pas encore tapé. On entend. Aujourd'hui, tu es venu à Diado. Aujourd'hui, tu es à Diado. Je fais comment je laisse Mais va chercher où tu l'as perdu. Va chercher où tu es venu. Laissez-le. Laisse-moi, je suis en train de regarder mes trucs. Même à Bandou, vous venez? Putain. Pourquoi depuis là-bas, ils ne vont pas tuer? Qui m'achève? On est en France, hein? On est dans un pays de droits de l'homme. Donc le problème, c'est qu'on arrive des gens qui ne peuvent pas. Il ne connaît même pas ses limites, il parle de droits de l'homme. Ce n'est que les préliminaires, ça n'a pas encore commencé. Bon, alors, chers combattants, je suis bel et bien en forme. Hein? Je suis bel et bien en forme. J'ai un chat dans la gorge depuis 3-4 jours. Donc, je suis bel et bien en forme pour ceux qui s'inquiétaient. Donc, voilà, je n'ai pas voulu faire trop long, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu faire trop long. J'ai mis un descriptif un peu plus avec un texte pour que les gens puissent mieux comprendre. Donc, il y a toute une stratégie qui a été mise en place. Au moment même où je voulais lancer le live, quelques minutes après, les flics sont venus, ils m'ont interpellé, ils m'ont fait monter dans un bus et ils ont exigé que je sorte de la zone. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de retourner sur les lieux. Donc, moi, personnellement, pas les autres. Donc, ils sont partis. Le boulevard est ouvert. Et donc, ils ont demandé à au monsieur du bus, n'est-ce pas, de me conduire jusqu'à la prochaine gare où je suis descendu. D'ailleurs, vous voyez que je suis dans une gare. Donc, ôtez pas vous. Et donc, je suis là, mais il y a quelques voyous. J'ai vu d'autres qui ont tenté de faire des vidéos du genre comme s'ils voulaient faire des choses, me filmer dans des positions, un genre bizarre pour mettre sur les réseaux sociaux pour m'humilier. Vous faites ça à qui? À quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Donc, je suis allé faire un travail
je suis allé faire un travail que tous les activistes font. C'est un travail de repérage. Donc, j'ai fini ce que j'avais à faire comme repérage. J'ai envoyé les images qu'il fallait dans le groupe pour préparer tout ce qu'on était en train de faire. Et donc, quand je suis parti, j'ai retourné le dos. J'étais avec deux messieurs congolais à qui je posais des questions, on était en train de discuter. Quand j'ai retourné le dos, ils ont envoyé, parce que eux, ils reconnaissent mon visage. Mais moi, je n'ai pas peur d'un Camerounais. Donc quand je vois le Camerounais, c'est là où je me sens même plutôt en sécurité. Je n'ai pas peur du Camerounais. Donc le Camerounais ne me fait pas peur. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais tu allais faire quoi là-bas? Non, je n'ai pas peur quand je vois les Camerounais. Et je suis resté là-bas jusqu'à ce que la police parte. J'étais toujours avec eux. Et je leur ai dit, heureusement ou malheureusement pour vous, il y a donc toutes les caméras de surveillance qui ont récolté toutes les images. Donc il y a beaucoup qui ont fait ça, croyant qu'ils font ça. On n'humilie pas quelqu'un qui a déjà traversé l'autre côté. Donc je suis un peu comme quelqu'un, un lion qui a traversé la route et qui est de l'autre côté de la voie et qui ne s'inquiète plus de ce qui peut se passer derrière. Donc j'ai vu quelques sous-fifres, quelques bigres, donc je reconnais les visages. Et là je suis en train de partir. Le dépôt de plainte se fera en bonne et due forme d'ailleurs, vous pouvez voir. Vous voyez là, tous mes vêtements sont déchirés. Ils étaient une quinzaine. Donc voilà donc les Camerounais. Y compris, on appelle c'est le King là. Le costaud qui est devant l'ambassade du Cameroun tous les jours. Tu étais avec tous ces gens qui m'ont agressé et tu me prenais en photo. Donc, je vous dis, je suis donc debout, n'est-ce pas? Pendant que je parle, je suis debout. Je suis debout et je n'ai peur de rien. Ils ont volé mon argent, volé ma carte bleue, ils ont volé tous mes trucs à l'intérieur. J'ai pu récupérer quelques éléments essentiels parce que ils savaient très bien ce qui les attend derrière. Je suis allé à l'intérieur de la pizza. Il y avait des caméras de surveillance, heureusement. Ces idiots. Et ça va être une affaire d'Ivoiriens contre Camerounais. Vous recrutez, n'est-ce pas, des voyous qui viennent agresser des gens qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que je suis loin, je suis à distance. J'ai fait une capture d'écran à distance. J'ai essayé de zoomer la caméra. Je n'ai pas attaqué quelqu'un, je ne les connais même pas à distance. Je n'ai même pas vu quelqu'un. Je me suis tenu, j'ai fait mon travail qui est un travail de repérage. Et pour répondre ici, mon message d'amour reste le même. Mais malheureusement, je suis sorti du cadre. Mais il fallait que je fasse ces vidéos parce qu'il y a des gens qui voient des choses et ils s'inquiètent comme si... Non, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai connu pire que ça et donc moi, ça ne peut pas m'intimider. On a bien causé, on a discuté là-bas bien longtemps. J'avais même des bonbons, j'ai partagé avec eux. Ils sont nombreux là-bas avec qui j'étais en train de discuter tout à l'heure, mais je ne pouvais pas faire des photos. Je suis venu avec des bonbons que j'ai distribués, on était en train de les manger, on tapait les commentaires. Donc, ceux qui sont là et qui sont en train de s'agiter, la plainte sera déposée en bonne et due forme. Et maintenant, il y a quelques personnes qui vont malheureusement perdre, puisque c'est le cas. L'équipe qui est en train d'arriver est une équipe solidement bien formée et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, voilà donc des gens qui partent de leur pays, qui n'ont rien à faire dans leur pays, à qui le gouvernement a tout refusé. C'est toi qui c'est-à-dire que c'est vous qui avez tout refusé. Le gouvernement vous refuse tout. Et ce gouvernement qui vous refuse tout, vous pousse à l'exil. J'étais avec un frère ivoirien. Je ne vais pas donner son nom parce qu'il a donné le nom et tout à la police quand on l'a interpellé. Je lui ai posé la question. Tu es parti de ton pays, tu as Boza comme moi, non? Oui. Pourquoi tu quittes ton pays? Tu viens jusqu'en France. On t'amène dans un endroit comme celui-ci où tu viens risquer ta vie parce qu'on te donne 50 €. Les gens t'ont tout refusé dans ton pays. Ils t'amènent
ici, toi tu viens ici, pour 50 euros, tu es prêt à aller te tuer. Pour 50 euros. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que toi tu vas prendre des risques pour 50 euros. Moi, je peux prendre le risque que je veux prendre. J'ai pris les risques pires que ça, je suis toujours en vie. Donc, tout ce qui peut arriver, je sais que le combat que je mène est un combat noble, est un combat digne. Et ça ira au bout de ce que comme ça a commencé. Il n'y aura pas moyen de reculer. Et donc, je pose la question à mon jeune frère. Il me dit que mon frère, vraiment ce que tu es en train de dire là, tu as raison. Il ramasse donc des Ivoiriens, il va mettre à la porte. Et à côté, il y a donc des Camerounais, que j'ai d'ailleurs reconnus, beaucoup de visages que j'ai reconnus. Une plainte en bonne et due forme sera déposée. Et donc, moi j'ai dit ceci de façon claire. La lutte ne fait que commencer. Et il y a un policier qui m'a posé une question. Parce que les gens sont allés. On est allé, comment on appelle ça? Ils sont allés sur ma page Facebook, voilà. Ils ont montré aux gendarmes. Et quand ils montraient ça aux gendarmes, ils sont venus dire que, mais oui, voilà comment c'est un monsieur qui est venu créer des problèmes et autres. Le gendarme a donc fouillé la page devant eux. Et quand il a répondu devant moi en me disant, monsieur, vous êtes quand même un écrivain et je viens de faire le tour de votre page. Je peux vous dire que le combat que vous menez est un combat digne, est un combat noble. C'est un policier, ils sont au nombre de deux, un blanc et un arabe, qui m'ont répondu comme cela. En me disant que la lutte que vous menez est une lutte qui est noble. Quoi qu'on dise, c'est une lutte qui est noble. C'est une lutte qui est juste. Et donc, tout ce qui est là, on est en train de faire tout le travail qu'il faut. Et même, il y a mes potes à l'intérieur, mes amis Douala qui étaient à l'intérieur, on était en train de rigoler, on parlait. Ils m'ont dit, non, Bertie, tu sais, bon, laissons tomber, ce n'est pas un problème. Ils ont fait pour m'éloigner, j'ai dit, non, je ne pars pas d'ici. Vous faites ça avec qui? Avec moi? Ils ont dit que non, fuis. J'ai dit, je ne fuis pas, je fuis, je connais mes droits. J'ai appelé la police, d'ailleurs que j'avais déjà alerté à l'intérieur, et ils ont appelé la police. Et quand ils ont donc appelé la police, les gendarmes sont arrivés. Ils ont pris tout le nécessaire, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Donc le nécessaire a été fait. En même temps, je suis en train de bloquer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on continue dans la lutte, on continue la sensibilisation. Et je vais encore ici passer un message pour peut-être ceux qui ne savent pas. Partagez le live et rendez-vous sur les lieux. Partagez le live et rendez-vous sur les lieux. Pour ceux qui ne savent pas, il faut que je vous le précise. Moi, je n'ai jamais participé activement à un boycott. Et moi, j'ai dit à ce boycott-ci, je ne viens pas parce qu'il faut venir. Mais je viens parce que il fallait que j'envoie un message clair. Que vous ne pouvez pas vous permettre dans un pays de menacer les gens. Sous prétexte que vous êtes de ceux-là qui ont la force. Vous menacez les autres. Je suis donc venu apporter la réponse. Donc effectivement, on continue. Donc je vous reviens tout à l'heure. Il y a des gens donc qui m'ont appelé. Des gens qui étaient inquiets. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Le combattant est bel et bien en forme. Sauf que je ne peux pas
Sauf que je ne peux pas retourner sur les lieux malheureusement. Mais le nécessaire a été fait. Donc permettez-moi, je vais passer 2-3 coups de fil pour faire avancer certaines choses. Donc je vais faire avancer 2-3 trucs. J'ai des éléments que je veux fournir à quelqu'un. Donc merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont fait le partage. Donc vous avez bien vu hein, que les violences, c'est pas nous. Vous avez bien vu que les violences, c'est eux. Donc vous avez bien vu. Les violences, c'est pas moi. Les violences, c'est eux. C'est pas moi. Donc on continue. Bon, allez, à tout à l'heure.